Bonjour à tous, et oui, je sais, ça fait longtemps. Aujourd'hui, je viens vous parler de ces choses chiantes quand on vit en fauteuil, parce qu'il y en a. Oui, un peu. On va passer les faits évidents comme, bien sûr, empiriquement, ne pas pouvoir marcher, c'est chiant. Oui. Si, comme moi, tu es en fauteuil, fini pour toi de te faire mater le cul par des inconnus dans la rue, terminé les marelles, et bye bye les Madison du samedi soir. Et ça, c'est quand même trop injuste. J'ai donc sélectionné pour vous 3 petits moments de solitude que je vis régulièrement dans mon quotidien. À commencer par ça. Oui, le robinet qui goûte. Cet instant où tu comprends que malgré tes efforts pour l'ignorer, ainsi que tes multiples supplications à ton chat pour qu'il aille le fermer, ce putain de robinet, tu vas devoir le faire toi-même. Je t'entends déjà me dire « Écoute Fanny, je suis valide et ça me casse autant les couilles qu'à toi. » Mais non! Parce que moi, je peux pas me lever en somnambule pour aller le fermer, ce con de robinet. Je dois d'abord me sortir de mes couettes, me contorsionner pour enfiler un pantalon ou un legging. Oui, Christina, tu as bien entendu, j'ai des leggings. No, God, please, no! No! Ensuite, je dois mettre des chaussures pour caler mes pieds sur mon fauteuil, pour enfin pouvoir aller fermer le robinet diabolique. Et bien sûr, refaire le chemin inverse pour te recoucher. Autant te dire qu'après ça, tu n'es pas prête de te rendormir. Par contre, on sera d'accord, je pense que mon chat complote contre moi, voire essaie de me torturer. Ce qui m'amène au deuxième point. Parce que non seulement il fait semblant de ne pas savoir fermer un robinet, mais en plus, il s'amuse avec mes nerfs. Le sadique. Et ce, en volant divers petits objets qu'il va bien sûr cacher sous mon lit, bien au milieu pour être certain que je ne puisse pas les récupérer. Et quand je te dis des choses, c'est quand même 80% du temps du plastique. Oui, parce que mon chat mange du plastique. Donc je tente de le sauver, d'étouffement ou d'une occlusion intestinale. Et oui, c'est comme ça qu'on fait les chocobons. Alors il sait qu'il faut pas manger ça, mais il s'acharne, à moins qu'il veuille mourir. Et dans ce cas-là, j'ai un chat suicidaire. Ou sinon, il fait ce genre de choses. Depuis quelques jours, je suis également à la recherche de ma lime à ongles, dont je n'ai retrouvé que ce vestige. Où est le reste mystère et boule de gomme est l'expression de vieux. Et enfin, troisième chose chiante que je vis régulièrement et à laquelle vous n'avez certainement jamais pensé. Âme sensible, s'abstenir. Enfin, âme sensible et Maud. Oui, car vous l'aurez certainement déjà remarqué, les araignées se déplacent souvent au plafond ou sur les murs en hauteur, me laissant ainsi complètement impuissante. Et elles me narguent. Je sais que tu m'as vu. Tu peux pas m'attraper, hein? Alors surtout, ne t'énerve pas, ami vegan, car, sache-le, je ne tue pas les araignées. Ni les bêtes en général. D'ailleurs, c'est pas du tout une phobie pour moi. Je ne me mets pas à hurler dès que j'en vois une chez moi. Et je me fous complètement des statistiques qui disent qu'on en mange je sais pas combien dans notre sommeil. Et oui, désolé ami vegan, toi aussi tu en manges. Tu es un monstre. Donc finalement, en ce qui me concerne, lorsque j'ai repéré l'intrus, la soirée va ressembler à une battle de regards.
Et oui, j'ai essayé avec un balai, et non, ça ne marche pas. Je n'atteins pas le plafond. C'est moche. Et finalement, le fait de la faire tomber par terre, ça va rien arranger, hein. Je vais pas l'attraper pour autant. Mais dans mon malheur, j'ai la chance d'avoir un sauveur. Une personne infaillible, toujours là pour moi. Oui, car sachez-le, lorsqu'il voit une araignée, voilà ce qu'il se dit. Une copine, une copine! Franchement, je suis sûre qu'il se dit ça. Hein. Du coup, il va la guetter. Et ce, à coups de petits miaulements aigus et incroyablement virils. Ensuite, il finit par la choper à l'usure. Hein. Ça me rappelle un de mes ex. Il joue avec 2 minutes, puis se rend compte que sa copine ne bouge plus, hein, me regarde avec un air complètement désabusé, avant de se dire je vais la manger. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et oui, je sais que chacun de ces problèmes pourrait être résolu si seulement j'apprenais à fermer un robinet correctement, si je tuais mon chat, et si, du coup, sans le chat, pour les araignées, que j'adopte un mec. Mais ça apporte d'autres problèmes.